conditions essentielles donc, pour ces chefs coutumiers et traditionnels, c'est en fait leur inscription dans le registre qui est tenu et mis à jour donc, par le ministère en charge des affaires coutumières et religieuses. Donc, une fois que ces chefs coutumiers et traditionnels donc, sont inscrits dans ce registre, ils bénéficient effectivement d'un certain nombre de droits et de protection. Et parmi ces droits et protections, on peut citer donc le privilège de juridiction qui est prévu à l'article 20 de la loi et qui vise donc à protéger ces chefs coutumiers et traditionnels-là contre en fait les poursuites abusives qui pourraient donc entraver l'exercice de leurs fonctions. Et en plus donc du privilège de juridiction, on peut citer donc le droit aux honneurs et au respect dû donc au rang de chef coutumier et traditionnel. Et cela est prévu donc à l'article 22 de la loi. Et il y a également l'octroi d'un document spécifique d'identification officielle, qui est délivré donc par l'État au profit de ces chefs coutumiers et traditionnels. Et il y a enfin l'octroi de macarons et de concades, sous forme d'insignes permettant donc d'identifier ces chefs coutumiers et traditionnels. Et pour ce dernier droit, il faut dire que la loi prévoit qu'un texte réglementaire donc, vienne préciser les conditions de délivrance et d'utilisation donc, de ces macarons et concades. Effectivement, l'État joue un rôle important donc, dans la protection de ces chefs coutumiers et traditionnels. Donc, on peut dire que ces chefs coutumiers et traditionnels bénéficient de la protection de l'État contre les menaces, les outrages, les violences, les voies de fait ou les diffamations dont ils peuvent faire l'objet à l'occasion ou dans l'exercice donc, de leurs fonctions. Donc, en plus de cette protection, il faut noter également que ces chefs coutumiers et traditionnels bénéficient de l'assistance des forces de police et de sécurité en cas de menace ou d'atteinte contre leur intégrité physique ou morale dans l'exercice donc, de leurs fonctions. Non, la loi ne prévoit aucune forme de rémunération ou d'avantages financiers au profit donc, des chefs coutumiers et traditionnels. Les chefs coutumiers et traditionnels ont donc des obligations à l'égard de l'État. On peut citer donc le respect de la forme républicaine de l'État et de son caractère laïque. Il y a aussi l'obligation de probité, d'honnêteté, d'intégrité dans l'exercice donc, de leurs fonctions. Donc cela est prévu à l'article 30 de la loi. Et il faut dire également que, étant donné qu'ils incarnent des valeurs partagées donc, au sein de leur communauté et qu'ils sont donc une référence pour cette communauté-là, ils sont tenus donc au respect donc, de la Constitution, au respect donc, des lois et règlements en vigueur, à la défense donc, du territoire national, au respect des symboles de l'État, au respect donc, de leurs pairs, des us et coutumes de leur entité et également des normes sociales. Donc cela est prévu à l'article 30 de la loi. Selon l'article 32 de la loi portant statut donc, de la chefferie coutumière et traditionnelle, la fonction donc, de chef coutumier et traditionnel est incompatible avec la qualité de membre ou sympathisant d'un parti politique ou d'un syndicat, la qualité donc de candidat aux élections, l'exercice de toute activité politique ou syndicale. Donc, le chef coutumier ou traditionnel qui désire donc exercer une activité politique ou syndicale devra donc renoncer à ses titres et fonctions de chef coutumier et traditionnel. Pourquoi cela ? Il faut dire que la neutralité politique exigée donc de ces chefs coutumiers et traditionnels-là permet en fait d'assurer leur indépendance et leur impartialité dans l'exercice de leurs fonctions. En cas de non-respect donc, de cette loi, il faut dire qu'il y a deux types de sanctions qui sont prévues.
Il y a d'un côté les sanctions administratives qui sont prévues et de l'autre côté donc des sanctions pénales. Pour ce qui concerne donc les sanctions administratives, donc on peut noter donc le retrait du registre du chef coutumier ou traditionnel fautif. Et aussi il y a le retrait des avantages et privilèges qui sont donc octroyés aux chefs coutumiers et traditionnels. En ce qui concerne donc les sanctions pénales, lorsqu'il s'agit de délit d'usurpation du titre de chef coutumier ou traditionnel, cette infraction est punie d'une peine d'emprisonnement de 3 mois à 3 ans et d'une amende de 600 000 à 3 millions de francs CFA. Donc cela est prévu à l'article 38 de la loi. Et lorsqu'il s'agit en fait de délit d'autoproclamation de la qualité donc de chef coutumier ou traditionnel, donc cette infraction est punie d'une peine d'emprisonnement de 3 mois à 3 ans et d'une amende de 1 million à 5 millions de francs CFA. Donc cela est prévu donc à l'article 39 de la loi portant statut des chefs coutumiers et traditionnels.